Mes cheveux, c'est la catastrophe. On est mardi, j'ai rendez-vous à l'hôpital vendredi. Et là, ça va beaucoup mieux. Je pense que je peux me laver les cheveux tranquillement. Et on va remédier à cette catastrophe capillaire, franchement. Ils ont bien tenu le coup. Mais là, ça y est. Là, les racines, c'est des nœuds effrayants. J'ai jamais eu des nœuds comme ça, je crois. Enfin, oui, alors ça fait longtemps. Donc, je vais mettre de l'eau dessus et mettre du shampoing comme ça. Là, c'est celui que je vous avais montré depuis un temps. Activilong Actiforce. Voilà, il m'a manqué lui. En plus, je crois qu'ils sont bons. Hein. Ouais, ils sont bons. Hein. Voilà. Alors, magnifique les boucles. Je kiffe. Ça démêle super bien. Pour le coup, j'avais vraiment les racines vraiment mêlées. Et les cheveux demandent à être lavés là. On va défaire ça, je pense, ensemble. Vous voulez voir un peu quel effet ça a. On va vous déposer ici en sûreté. Hein. Et ok. Hop. Ne tombe pas, please. Ça c'est, j'ai fait de derrière vers devant. Ah, attendez, je vais allumer la deuxième lumière. C'est mieux. En fait, non. En fait, je sais. Hop. Wow. Magnifique. Oh, le bonheur. Le bonheur. Plaisir simple de la vie, je vous jure. Se laver les cheveux, d'habitude, c'est une corvée. Mais quand tu peux pas te laver les cheveux ou c'est... Voilà, quoi, c'est pas l'idéal. À un moment là, c'est agréable. Regardez mes petits cheveux d'amour. Pourquoi pas? Ça me regarde pas. En vrai de vrai, ça me regarde pas. C'est mes décisions personnelles. J'ai pas envie. Voilà, voilà, ça part à la poubelle, my god. Pour être honnête, c'est assez similaire. Hein. C'est assez similaire, hein, la nourriture turque et la nourriture marocaine. C'est assez similaire. Il y a des saveurs un peu similaires. Même pendant le petit déjeuner, c'est un peu similaire, tu vois. Ah ouais, c'est même pas la capitale, Istanbul en plus. Voilà, Chez. Bien vu, c'est Ankara la capitale. Merci. Merci. Parce que t'as vu là, je vais laisser. Mais Istanbul, c'est même pas la capitale. Donc, Hello, on est quel jour? On est mercredi. Je m'en vais faire encore un scanner et je dois faire aussi une prise de sang. Sauf que j'ai pris rendez-vous pour le scanner et je ferai ma prise de sang après normalement, mais je sais pas en fait s'ils vont m'injecter un truc ou pas et si ça influence ou pas. Mais regardez, j'ai changé de veste, ça fait du bien ça de changer un peu le look. Et je me suis, bah oui, lavé les cheveux, je me suis coiffée comme ça hier. Et voilà, je vais garder ça quelques jours je pense. Go. Ah oui, et je suis à jeun aussi. J'aime pas regarder si c'était ouvert avant de sortir. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu veux faire avec ça? Mais c'est pas pour les gens, c'est pas pour toi. C'est pas pour les kids. Ça, c'est une assiette en carton. On va ouvrir ça. C'est pour moi. Et en plus, il essaye de s'enfuir. Vite, barrons-lui la route. Il veut retourner au laboratoire. La machine d'Octopus est là. Plus un geste, Cal. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pose cet engin.
Tu t'en tireras pas comme ça. Faut vivre. Hé, c'est pas gentil ça. Doucement avec mon matériel d'enquêtrice. Hé, la potion pour faire des toiles. Oh, les travaux. J'ai aussi pris ça. J'ai commandé en fait sur Temu, je sais pas quoi. J'ai commandé parce que j'avais envie de tester. Mais c'est pas un truc que j'irai souvent, je pense. Parce que flemme déjà. Mais ça va, ça arrive vite. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est moche comme ça? Pareil, ça se charge en USB. Bon, je sais pas si je vais vous montrer toute ma commande. Ou je vous montrerai au fur et à mesure, je sais pas. Ah, elle est déjà chargée. C'est censé être magnétique. Il manque quelque chose là, non? Ah ouais. Ah, c'est des petits trucs tout petits, comme ça. Ah ouais, du coup, je vous ai pas dit, mais la prise de sang, je la fais demain, du coup. Là, j'ai fait l'analyse. Les résultats ne sont pas... Enfin, des résultats, pas les résultats, mais je sais ce que j'ai. Enfin, je sais ce que j'ai. Je sais... Bref, voilà. Mais j'ai rendez-vous vendredi, et voilà. Désolée. Je sais pas comment en parler, je sais pas quand est-ce que je vais parler, comment le dire, et comment je le prends non plus, je sais pas trop. Enfin, faut que je voie le rendez-vous de vendredi, et après, je serai plus fixée. Du coup, j'ai mis comme ça, et j'ai collé ici. Et après, tu mets ça comme ça, et ça se charge en USB. Par là, il y a un port USB. Là, tu allumes. Tada! C'est stylé, hein? J'ai mis en place le trépied, là, qui est censé bouger. Je sais absolument pas comment il fonctionne. Et celui-là? Je sais pas s'il écoute vraiment. Hi. Bon, je le testerai un de ces quatre quand je pourrai reprendre la danse ou quoi. Parce que j'ai envie de filmer quand je danse. Et que ça suit, ça peut être sympa. Je sais que ça se lève, mais je sais pas si ça se lève. Enfin bref. Ben, je vous en redirai des nouvelles quand j'aurai compris le fonctionnement. Je suis bête, je vous ai fait la démonstration dans le mauvais sens. Ah mais en même temps... Hey! Hey! Ça marche comme ça marche bien là. En plus, la lumière elle est devenue verte, tout à l'heure elle était rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te la mette tes bottes? Les bottes de Chase, de la patte patrouille, yeah! Oh, j'aime bien. Viens, assieds-toi, je vais t'aider. Mais après, tu les retires pas pour me redire de te remettre et ainsi de suite. Ah oui, je voulais vous montrer aussi l'eczéma. Vous vous souvenez quand... Oh purée. Je vais te parler dans le vide. Je disais... Attends, je vais étendre ça. En gros, quand le bouton il est rouge, ça marche pas. Et s'il est vert, il fonctionne. Et ça s'attache. L'amour. Enfin bref. Hello. On est vendredi 10 novembre 2023. C'est le jour où je vais à mon rendez-vous post-opératoire. Il y a une amie à moi qui m'accompagne. Voilà. Bon, jusqu'à présent, je vous ai juste dit que j'avais... sûrement, ils ont découvert un kyste, tout ça. Bon, il y a plein d'analyses. Sur Insta, je vous montre chaque fois quand je vais faire mes prises de sang, mes analyses, tout ça, sans vous dire forcément les résultats, etc. Cette semaine, comme je vous ai dit, je suis partie faire un scanner et encore une autre prise de sang. Et en gros, je vais même pas vous expliquer encore, tu sais, j'ai ni faire la vidéo sur tout le déroulement, comment j'ai découvert ça, qu'est-ce qui s'est passé, les symptômes et tout, parce que j'ai envie d'être plus posée, et puis j'avoue que j'avais pas le fin mot de l'histoire, donc je voulais pas faire cette vidéo non plus avant, même si je voulais faire plusieurs parties, bref, je tourne autour du pot. Je pensais moi-même déjà avant
tous ces examens et tout, que ça allait être quelque chose de plutôt plus grave en tout cas que ce que j'ai déjà eu. Et il s'avère que je pense ce qu'ils m'ont enlevé, c'est une tumeur à l'ovaire. Je sais pas exactement tout encore, je sais pas si c'est malin, si c'est bénin, si j'aurai des traitements à suivre. On vous dit toujours de pas faire des recherches sur internet, mais en vrai, on les fait quand même. On se fait un peu peur, mais généralement, moi, mes recherches que j'ai faites, bah, j'arrivais à les comprendre, et enfin, à les comprendre, oui. Et après, bon, bah, il faut quand même les résultats de la biopsie, puisqu'ils ont prélevé. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais savoir exactement ce qu'il y avait dans mon ventre au niveau de mes ovaires. D'ailleurs, on m'a retiré aussi un ovaire. Je sais pas, il faut que je redemande en fait s'ils m'ont retiré juste un ovaire ou plus, puisque vas-y, c'est pas clair. J'ai mon autre ovaire, donc je suis pas infertile, je pourrais toujours faire des enfants, parce que ça c'est aussi un quiproquo qui se fait beaucoup. C'est comme les reins, t'as 2 reins, si on t'enlève un rein, t'as toujours, ça fonctionne, c'est pareil. Et ben les ovaires c'est pareil, t'en as 2, et ben j'ai encore l'autre qui est sain, donc c'est cool. Est-ce que je vous dis ma théorie? J'ai peur en fait de la dire, puisque je pense que ce que j'ai, si c'est vraiment un cancer, que j'aurai un traitement, je sais pas si ce sera médicamenteux, chimio, ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, personnellement, je pense pour le pire. Franchement, depuis le début de tout ça, je suis vraiment dans l'optique que ce sera quelque chose de grave et de dur, et tu vois. Et je me disais, au moins, tu vois, tu vas pas te dire comme les autres fois, oui, ça va aller, c'est rien. Et au final, ben voilà, c'est chiant. Les autres fois, c'était pas des cancers, j'ai pas eu, voilà. Mais je pense que j'aurais quand même dû avoir un suivi vu que j'ai eu déjà plusieurs kystes différents. J'ai fait des vidéos et c'est vrai que sur celui-ci, j'étais pas bien. Mais je vous ai dit que j'étais pas bien, mais comme les kystes pilonidal ou quoi, j'ai pas fait plein de vidéos sur comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, regarder et tout, parce qu'en fait, j'avais déjà pas les réponses, et puis j'avais peur moi-même. Et que je pense que aussi j'ai traversé encore un déni de symptômes et tout. Parce que, je sais pas, dans ta tête, tu te dis toujours non, mais c'est bon, ça va partir. Ou je sais pas, tu vois. Non, c'est dû au stress, c'est dû machin. Bref, j'ai eu plein de. En plus, la période pendant laquelle c'est arrivé, j'étais remplie de stress. Enfin, bref. Voilà, j'ai été opérée en urgence, j'ai été hospitalisée. Enfin, voilà, c'était pas anodin. J'ai eu mal, j'étais triste et tout. Mais ça va, j'ai toujours essayé de garder la tête haute comme d'habitude. Et je me dis que là, s'il m'annonce des trucs comme ça... Parce qu'en fait, quand je suis partie au scanner, la dame, elle m'a dit un truc. J'avoue, j'ai pu... Genre, ça m'a fait troublant. Tu vois, dans ma tête, moi, par rapport aux analyses, tout ça, mes recherches, je me dis, ils ont trouvé une tumeur, tu vois. Selon Internet, parce que voilà, c'est une tumeur rare ou je sais pas quoi, bref. Et en fait, du coup, dans ma tête, je savais que c'était tumeur, mais personne ne me l'avait jamais encore dit officiellement, tu vois, vu que mon rendez-vous post-opératoire, c'est aujourd'hui, avec résultats d'analyse, etc. Et en fait, il m'avait envoyé au préalable, genre le scanner et la prise de sang à faire, ben, il me l'a envoyé genre mardi. Du coup, ben, mercredi, direct, je suis partie faire le scanner. Jeudi, j'ai fait la prise de sang, comme ça, vendredi, j'ai tout. Euh, le scanner est bon, la prise de sang, il y a un truc qui est élevé. J'ai fait des recherches, c'est par rapport au foie. Et en gros, j'ai peur que, en fait, il reste quand même. Et bref, c'est les marqueurs aussi, des marqueurs tumoraux qui m'ont fait faire. Et en plus, dans toutes mes autres expériences avant de kyste, jamais on m'a fait ce genre de prélèvement. Et en fait, ce qui me met aussi la puce à l'oreille, c'est un peu leur comportement, comment ils me parlaient, les questions qu'ils me posaient qui étaient vraiment différentes. Et tout le monde. Et genre, même des gens qui étaient hors de ça, quand je me donnais une prise de sang, on me parlait de chimio, de cancer. Et moi, j'étais en mode, ah, je suis suivie à l'Institut Curie aussi, donc tu vois, tout ça me fait dire que voilà, c'est pas n'importe quoi. Et les antécédents familiaux aussi, j'en ai découvert d'autres, que, enfin, je savais pas que c'était des tumeurs ou je sais pas quoi, donc je dois dire ça aussi au médecin aujourd'hui. Je suis suivie par un oncologue,
Et apparemment, c'est pas tout le monde qui va chez l'oncologue comme ça. Enfin, bref. Et du coup, quand je suis partie au scanner, la dame, elle me dit, oui, on vous a enlevé une tumeur, c'est ça? Et moi, je dis, ah oui, voilà, c'est ça qu'elle a dit. On vous a enlevé une tumeur. Et moi, tu vois, je m'en doutais que c'était une tumeur, mais j'avais pas eu encore mon rendez-vous où il m'annonce ça, tu vois. Et du coup, moi, j'ai répondu, je dis oui, c'est ça et tout. Et j'étais là comme si j'étais déjà au courant. Et en même temps, dans ma tête, ça a fait le vide. Tu sais, j'ai entendu juste le mot tumeur. Et j'étais là en mode, non, tu vois, dans ma tête. Et en même temps, ben, je continue à répondre à ces questions. Et en même temps, c'est comme si j'avais un moment d'absence où j'étais plus là. J'ai lu ça sur internet, tu vois, qu'en mode, soit faites-vous accompagner par quelqu'un parce que quand on vous annonce la nouvelle, t'oublies ou tu divagues ou tu vois, ton comportement change. Moi, je répondais aux questions, tout ça, sur ben, l'histoire, ce qui s'est passé et comment on m'a opéré, ce qu'on a enlevé, ce que voilà. Et j'étais là, j'étais sonnée. Et bref, il y avait ma sœur qui était. Bref, il y avait ma sœur. Et quand elle me demande, oui, alors, ça s'est bien passé, tout ça. Juste après, tu sais. Ben, en fait, j'avais un blanc, j'avais un trou, je savais pas ce qui s'était passé. J'ai dit, j'ai juste entendu le mot tumeur. Et j'étais là en mode. Je pensais que j'allais être préparée, tu vois, vu que je m'en doutais. Mais en fait, le fait de l'entendre, c'était quand même un choc. Et aujourd'hui, je pense que ça va être dur, ça va être dur. Et je sais pas si, voilà, je vais réussir à communiquer, etc. J'ai peur, clairement j'ai peur. Et je me dis, j'espère que j'imagine des trucs un peu lunaires et au final, voilà. Mais en même temps, je me dis que cancer de l'ovaire, c'est rare qu'ils les découvrent tôt et à un stade pas avancé. J'ai vu des vidéos YouTube qui disaient qu'on pouvait t'enlever en même temps que l'opération un morceau de foie, un morceau d'intestin. Enfin, j'ai entendu plein de trucs. Et je suis là en mode, moi, on m'a enlevé. Je pense que l'ovaire, à la rigueur aussi la trompe. Je pense que c'est ça. Et on m'a pas touché mes autres organes. Et ils m'ont dit que mes autres organes étaient sains, d'apparence sains. Et ils m'ont fait des prélèvements par rapport à mon foie. Et mon foie, c'est un peu élevé. Ça veut dire que peut-être il y a des métastases. Enfin, bref, je vous balance tout ça comme ça, désolé. Mais là, c'est un peu la vidéo. Je sais pas si elle va être longue ou quoi. Mais là, ça fait déjà 8 minutes que je parle. Merci à celles et ceux qui m'écoutent. Mais j'ai l'impression qu'on va s'aventurer encore dans une autre aventure. De maladies à affronter, à être puissant et à être fort. Et je me demande vraiment si j'aurai les épaules et tout. Et j'ai pas envie de pleurer, même si pleurer ça fait du bien, ça. Ouais, je suis un peu. C'est dur. Là, mentalement, c'est dur. Là, il est 8h25 maintenant. Je vais me préparer. Il y a ma pote, ma sœur de cœur, qui va arriver bientôt. On va aller ensemble. Et là, le petit caramello d'amour. Et je vous jure, en plus, caramello, il me colle. Genre, déjà, c'est un chat plutôt collant. Mais hier, on a fait la sieste ensemble. Il s'est couché sur mes jambes et tout. Chose qu'il fait rarement, voire pas du. Enfin, il fait pas ça. Et genre, il se couche à côté de toi et tout. Mais là, il était sur moi. Et là, il vient entre mes jambes. Hé, Caramello, dis-moi que tout va bien. Non, en vrai, voilà. Je vais aller me préparer. Affronter tout ça. Et je vous tiendrai au courant, tous les cas. La vérité, je le dis pas, mais là je le dis de plus en plus, je flippe, j'ai peur, mais pouah. Tu sais, je me dis, allez, confession vraiment, j'ai peur si on me dit chimio. Si on me dit chimio, j'ai peur parce que chimio c'est beaucoup, c'est dur, je sais que c'est dur. Nausées, vomissements, perdre des cheveux. Perdre des cheveux. Vous imaginez, je perds mes cheveux. Franchement, j'ai peur. Tu te sens malade, t'es fatigué, c'est dur. C'est dur. J'ai une big cicatrice sur le ventre. Mais en fait, elle est moins choquante que je pensais, mais quand même, on m'a ouvert, quoi. Et on m'a enlevé un ovaire. Tu sais, des fois, je me repense à ça, je réalise et je me dis, waouh. J'ai 23 ans. Je vous jure. Bref. On verra ce qu'il en est. À tout à l'heure. On se retrouve, je sais pas, plus tard. Je vais me préparer. Voilà. En tout cas, ça fait du bien d'extérioriser. Et, j'espère ne pas vous saquer le moral non plus parce que j'aime pas trop ça, tu sais, les trucs négatifs comme ça.
Mais après, c'est les épreuves de la vie. Et je vous partage sur YouTube ma vingtaine. Et ben, purée, ma vingtaine, elle est pas facile. Ma vingtaine n'est vraiment pas facile. J'espère juste que ça ira. J'espère que ça ira. Et normalement, je reprends le travail lundi prochain. J'ai peur de ce qu'ils vont me dire. Bref. Bye. Hello. On est le lendemain. Donc samedi 11 novembre. J'ai été à mon rendez-vous du coup hier. Ça va, enfin ça va. Je me sens bien, je vais bien. J'ai pris la nouvelle. Après, on a pu aller manger en plus avec ma pote, donc ça va. J'ai rechargé mes batteries avant de rentrer. Devoir dire ça à ma famille. Annoncer ça à quelques potes. Quelques sœurs. Sœurs de cœur. C'est un peu délicat, je trouve, quand même, à expliquer tout ça sans inquiéter plus que nécessaire. Donc déjà, malheureusement, il y a eu beaucoup de retard, ce qui a contribué à un petit stress en plus. Mais je savais que de toute façon, c'est comme ça en général. À l'hôpital, de toute façon, il y a toujours du retard. Mais autant, c'était chaud. J'avoue, 3 heures de retard. C'était chaud. Mais heureusement, j'étais pas seule. Bon, bref. Et il y a un monsieur qui m'a fait stresser. Alors que j'arrivais plutôt bien à gérer. En criant, moi aussi j'ai un cancer dans la salle. Et j'étais là en mode, gros, on n'est pas ensemble là encore. Enfin, on m'a rien dit moi. Donc voilà. Moi je me suis fait opérer. J'étais là, oh là là. Mais je vous passe les détails. Après j'en ai plus ou moins ri pour certaines choses. Je voudrais... Parce que, enfin, bref, en gros après il criait des trucs genre en mode piqûre de scorpion, des trucs comme ça. Et j'étais en mode wesh. Calme-toi. Et je fais à ma pote, bon, et là il commence à me stresser là, faut qu'il se taise, parce que moi on m'a rien diagnostiqué officiellement, même si voilà, je me disais que voilà, au vu de ce qu'ils avaient trouvé, voilà. Bref, donc le docteur me reçoit, ils sont deux, il me reçoit quoi. Comment dire, je répétais cette histoire déjà plusieurs fois, mais c'est toujours un peu bizarre de dire. Et en fait, là, c'est sur internet, c'est pas pareil. Même si, bon, je me sens plutôt prête d'en parler, mais je sais que je vais pas poster la vidéo tout de suite, puisque je n'ai pas encore tous les éléments. Donc, du coup, ils m'ont bien enlevé une tumeur. C'est confirmé. J'ai vérifié, c'est confirmé. Non, je déconne. Mais ouais, ils m'ont bien enlevé ça. Mais j'ai eu de la chance dans le sens où c'est resté concentré, donc ils ont enlevé une grande partie. Mais c'est vrai qu'au scanner, on voit pas qu'il y ait de problème. Parce que j'ai fait un scanner, comme je vous avais dit. Il n'y a pas de problème. Mais la prise de sang, il y a un truc qui est un peu élevé. Il m'a dit, ça, on va surveiller, on va vérifier encore, puisque ça peut être en conséquence de ce qu'ils m'ont retiré, la tumeur. C'est une tumeur, un cancer des ovaires, de l'ovaire, rare, il m'a dit. C'est pas le cancer le plus commun, et surtout à mon âge. Voilà. Comme tout le monde me dit, j'aime pas faire les choses comme tout le monde apparemment. Et ça aussi, ça n'en déroge pas. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Je vous jure, quand j'ai dû dire ça aussi à ma famille, j'étais là en mode attends, je commence par quel bout? Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Tu sais, tu bugs un peu. Heureusement que mon ami était aussi là et tout pour m'accompagner dans ça et dans les annonces aussi. Du coup, oui, voilà. Et il m'a dit que faut qu'on voit, il y aura un conseil, genre, en gros, entre les médecins de l'Institut Curie et les médecins de un autre truc,
Gustave Rostand, non je sais plus, j'ai du mal avec le nom. Faut que je fasse mes petites recherches d'ailleurs sur cet hôpital, cet institut apparemment c'est très connu, enfin très connu, c'est des gens bien spécialisés aussi qu'il y a là-bas. Et apparemment, eux, ils seraient plus à même à m'accompagner aussi sur ce traitement. Je sais pas si je ferais les traitements à l'Institut Curie ou là-bas, mais l'autre côté, c'est plus loin de chez moi, donc je préfère l'Institut Curie, même si c'est pas à côté non plus. Donc oui, soit une surveillance très régulière, soit un traitement de chimiothérapie. Le mot est dit. C'est un mot, il peut faire peur en vrai. Et c'est vrai que quand je l'ai dit à mes amis, j'appréhendais un peu comment ils vont recevoir un peu la nouvelle et voilà quoi. Les gens ne s'attendaient pas non plus à ça. Moi, je m'attendais un peu, mais c'est vrai que quand ça arrive à quelqu'un qui est proche de soi, c'est pas pareil. Et puis les autres aussi peuvent être dans le déni. Moi aussi, j'étais un peu dans le déni, dans le sens où j'étais là en mode ouais, je veux dire c'est pire, comme ça va pas arriver, même si je pensais que ça allait vraiment arriver. Et en plus, entre-temps, ça a grossi tout ça, puisque j'ai vu le compte rendu, et apparemment, il était à 17 cm. Alors qu'aux dernières nouvelles, il était à 13 cm. Donc, mon Dieu, parce que l'ovaire, je crois qu'il fait à peu près 2 cm, tu vois, et 17 cm, c'est énorme. Genre, c'est plus de la moitié d'une règle, une règle de 30 cm, tu vois. Bref. Voilà où ça en est. Normalement, je vais recevoir un appel dans la semaine qui m'annonce ce qu'ils ont tous décidé. Ça va être fait assez rapidement puisque voilà, c'est comme ça. Enfin, normalement, j'espère qu'ils vont m'appeler vite parce que c'est un peu flippant. Cette vidéo va être assez longue parce que je vais pas la couper honnêtement. Je vais attendre les autres résultats, comme ça il y a tout dedans. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je tâcherai aussi d'y répondre et au mieux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, on m'a aussi parlé de ponction des ovaires, c'est-à-dire congélation des ovocytes. Qu'est-ce que je raconte? Ovaires. Congélation des ovocytes, ponction des ovocytes. Et pour préserver la fertilité aussi, parce que je pense que c'est proposé pour n'importe quelle chimiothérapie. Et si j'en ai comme ça, si plus tard, si par exemple ils sont plutôt abîmés ou j'ai du mal à faire des enfants, etc., suite à la chimio, voilà, j'ai un plan. Ça aussi, je pense que ça va être aussi une épreuve. Ma vie est une épreuve. Je vous partage ma vingtaine n'est vraiment pas glorieuse. C'est une dinguerie. Et après, sur Internet, les contenus par rapport à ce kyste-là, il y en a pas, je trouve. Ou sinon, c'est des Anglais, des Américains, tout ça. Ou c'est des petits trucs comme ça. Et je suis là en mode, mais Chris, pourquoi ta chaîne tourne autour des kystes et des maladies? Parce que c'est ce que je traverse aussi, mais en même temps, je suis là en mode, ah! Mais en même temps, j'arrive à l'accepter pour le moment. Et parce que je pense aussi, je ne me sens pas malade. Genre, je vais bien. Je suis pas comme pendant ma cicatrisation où c'était super dur. Je vous en reparlerai plus tard. Parce que là, pour le moment, franchement, c'est pas le plus... je sais pas. C'est pas la nécessité pour moi d'en parler maintenant. Je referai ça plus tard. De toute façon, j'ai pris des notes, j'ai des vidéos, je pourrais tout vous expliquer l'hospitalisation, comment j'ai découvert ça, etc. Mais pour l'instant, là, j'ai besoin de vous partager ça maintenant, en fait. Juste maintenant, quoi. Et voilà. On se retrouve, je pense, quand je vais vous parler, quand j'aurai reçu ce fameux appel ou ce fameux rendez-vous, parce que j'aurai un rendez-vous et je sais même pas c'est où d'ailleurs. Et je suis là en mode purée. Et honnêtement, je préférerais peut-être la chimio, même si ça peut être dur. Je préférerais la chimio, comme ça tu m'enlèves. Peut-être que je serais plus tranquille. Et c'est mieux, je pense, d'avoir une chimio à 23 ans, quand t'es jeune, que plus tard, quand tu auras peut-être des enfants, tu auras vraiment commencé le travail. Là, je vous ai dit, j'avais commencé à travailler seulement 2 jours, même si, bon, voilà, miskin, c'est dommage de ce qui se passe, mais au moins,
je sais pas, ça te coupe pas dans... Ça te coupe dans ta vie, tu vois, mais au début, on va dire, pas... j'ai à penser à moi, tu vois, à mes proches, etc. Mais genre, j'ai pas d'enfant à charge. J'ai pas un loyer à payer. Tu vois, c'est des stress aussi que tu peux avoir, que je n'ai pas. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai plein de gens autour de moi et ça fait plaisir. Enfin bref, ça fait encore 10 minutes que je parle. On se retrouvera pour la suite. La vidéo va être vraiment longue, mais c'est comme ça que j'ai décidé de la faire. Et voilà, on se dit à plus tard, dans quelques jours. Hello. On se retrouve, on est le 14 novembre, mardi 14 novembre. Et hier, le 13, comme je vous ai dit, ils devaient me contacter en début de semaine. Ils m'ont contacté et j'ai rendez-vous mercredi matin à l'hôpital Gustave Roussnin. Je fais un effort pour me rappeler du nom, je sais pas pourquoi je bug sur ce nom. Du coup, ouais, bon, on va voir ce qu'ils vont me dire, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je dois arriver tôt, mais en vrai, c'est archi loin de chez moi. Oh, c'est une dinguerie, ça, par contre. Surtout, en fait, à cause des bouchons. Comme j'ai rendez-vous aussi le matin et que c'est quand même à l'autre bout de Paris, en vrai, bonne chance. Je dois être là-bas au moins à 10h, je sais pas à quelle heure je vais sortir. Enfin, bref. Sinon, au niveau des annonces à mes proches, mes potes, mes sœurs et tout, de cœur, etc., je sais pas pourquoi je suis distraite comme ça. Ça va. C'est pas facile tout le temps. Franchement, c'est pas facile. Plus ça approche et plus c'est bientôt l'heure des résultats, plus ça me touche. Et en vrai, c'est super touchant. Ça fait plaisir aussi de voir que les gens sont là. Mais ça fait aussi de la peine. Ça fait trop de la peine. Et en même temps, je sais pas. Ça fait beaucoup trop d'émotions. Beaucoup trop d'émotions. Et il y a d'autres choses que je vous dis pas non plus qui font que ça fait encore plus d'émotions. Et que voilà. J'ai même pas encore fini de dire aux gens. Je dis vraiment petit à petit. Et en plus, ça me va aussi de dire petit à petit. Comme ça, j'ai le temps de m'en remettre un petit peu à chaque fois. Et pas baigner que dans ça. Même si, bon, ça fait depuis vendredi. Non, vendredi, j'ai rien dit. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi. C'est quand même, voilà. Mais petit à petit, il y a vraiment beaucoup de monde à prévenir. En vrai, entre mes amis à moi. Les amis, bon, les autres préviennent les autres, mais il y a des fois où c'est moi qui raconte puisque c'est plus simple, plus authentique et plus clair. Et voilà. En tout cas, on se retrouve demain. J'arrive pas à me rendre compte que c'est demain. Je vais rassembler encore tous mes papiers puisqu'ils m'ont demandé tous mes papiers. C'est comme si en fait je dois me réinscrire et c'est comme si je repartais un peu du début, pas de zéro, mais du début, et que je devrais peut-être tout réexpliquer, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, je ramène tout, peut-être, je sais pas ce que le médecin sait, c'est les secrétaires, vous savez, qui contactent. Et voilà. On se tient au jus. À demain. Bouh. Ah. Ça va ? Ouais. C'est quel jour d'hôpital ? Des parkings à n'en plus finir. Jette-le dans mon sac comme ça, on va le mettre après. Non. C'est... Je me rappelle même sur le directeur, il avait parlé. J'ai même pas eu le temps de vous dire encore la décision que j'ai déjà un autre rendez-vous aujourd'hui. On est vendredi 17 novembre. Il est 7h12. Je suis fatiguée de me lever le matin pour faire des longs trajets. Oh my god. On se reparle plus tard.
Hello, ça fait un petit moment là. Je crois que vous avez repris genre avant que j'ai mon rendez-vous à Gustave Roussy. Et après ça, ben, on était parti manger avec des copines, on s'est rejoints. Enfin, voilà. Ça fait du bien aussi. Là, aujourd'hui, on est quel jour? Samedi 18 novembre. Il est 18h30. Et reviens pour vous expliquer ben, du coup ce qui s'est passé à l'hôpital. Du coup, super gentil, super rapide, prise en charge très fluide, vraiment trop bien. Franchement, sur ça, ouais, l'hôpital est très grand, c'est waouh! Et j'ai vu qu'une partie, parce que le bâtiment est immense. Je crois que je vous avais mis des vidéos, et au cas où je remettrai peut-être des vidéos là, mais vraiment une hauteur! Et voilà, sinon pour en revenir directement au rendez-vous, bah, ça s'est bien passé. J'ai d'abord vu l'interne qui a récapitulé tout ce que j'ai dit, ben, tout depuis le début en fait. Depuis que mon ventre avait commencé à grossir, j'ai essayé de faire un résumé plutôt concis en omettant certaines choses. J'ai dit, bon voilà, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé, tu vois. J'ai donné aussi les documents, les principaux, scanners, prise de sang, tout ce qui était nécessaire pour faire le petit récapitulatif. Et donc voilà, elle m'a examiné, ma cicatrisation a été très impressionnée. En mode, ah ouais, ça fait waouh, genre vraiment. Et donc je suis contente pour ça. Au moins quelque chose de positif. Ben, en fait, au départ, c'était pas facile. Hein, et j'avais peur aussi que ça cicatrise pas bien et que ça veuille pas rester fermé ou j'en sais rien. Mais vu que j'avoue, c'est pas la même zone et que mes autres cicatrices. Bon, ça va, on vous dérange pas à cette heure-ci. Et ben, j'avais un peu d'appréhension, mais au final, c'est cool. Hein. Et du coup, ben, elle a confirmé le traitement de chimiothérapie. Et en gros, je vous avais dit, je crois, que normalement, tu sais, il y a plein de gens qui se réunissent, plusieurs disciplines, radiologues, je sais pas quoi, plein de disciplines qui se réunissent pour discuter du traitement. Moi, je pensais que c'était déjà fait, mais en fait, c'était pas fait. Et du coup, j'étais là en mode, attendez, ça veut dire que je vais pas être au courant aujourd'hui de la suite et tout. Et elle m'a dit, si, et tout. Parce que le docteur qui m'a pris la décision, en gros, c'est un peu une référence et que ça va être validé. Donc voilà. Ça va se faire assez vite en fait puisque je suis déjà on devait m'appeler en fait pour après le rendez-vous que j'ai eu, on devait m'appeler pour un autre hôpital pour voir un pneumologue pour vérifier l'état de mes poumons et avant la chimio parce que ça peut altérer un peu au niveau des poumons, donc on fait un bilan avant. Et j'ai demandé aussi à la personne qui m'a fait l'examen si c'est seulement à la fin qu'on fait. Et elle m'a dit parfois, ils demandent aussi au milieu du traitement pour regarder les poumons, comment ça se passe. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, en plus, ça a été très très bien fait puisque l'interne, à un moment donné, m'a appelé pour dire est-ce qu'on vous a contacté ou pas. J'ai dit non. Et après, dans l'après-midi, ils m'ont contacté. Et du coup, je suis là en mode les rendez-vous pleuvent. Et je suis là en mode waouh. Et c'est rassurant aussi parce que c'est vraiment un grand hôpital avec beaucoup de monde. Mais ils ont vraiment une organisation pour le moment que je salue. Voilà. Pareil, ils ont aussi une application, mon Gustave Roussy. Du coup, je me suis occupée aussi de l'application, enfin, installer tout ça. Parce qu'ils communiquent, ils transfèrent beaucoup de choses là-dessus. Et c'est bien pratique aussi. Comme ça, on a aussi tout sur nous. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit aussi que la chimio que j'allais faire, ça n'altère pas la fertilité. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Que toutes ces patientes qu'elle a traitées pour ça, comme moi, eh ben, elles ont réussi à avoir des enfants par la suite. Donc c'est aussi très rassurant. Voilà, après, le type de cancer que j'ai, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, mais c'est un cancer qui se soigne bien, qui répond très bien à la chimiothérapie, et c'est pour ça que quand ils détectent ce cancer-là, ils proposent un cycle de 3 jours. 3 jours, non,
une cure de 3 cycles. 3 jours, non, non. Le traitement va durer tout 9 semaines. Et en gros, ça se passe comment? Ça veut dire que je serai 5 jours, en fait, en hospitalisation en plus. Donc ça veut dire que je serai 5 jours à l'hôpital à être traitée. Et après 2 semaines chez moi. Encore 5 jours à l'hôpital, 2 semaines chez moi. 5 jours à l'hôpital, 2 semaines chez moi. Donc voilà, je ferai 5 séjours à l'hôpital. Non, 3 séjours, pardon, à l'hôpital de 5 jours. Genre, 3 fois 5 jours. C'est ça. Avec des injections aussi. Donc, la première injection, je la ferai à l'hôpital, J1. Et après, à J8 et à J15, j'ai 2 autres injections que je peux faire avec une infirmière à domicile. Du coup, je reverrai mes petites infirmières qui vont me dire encore que elles vont halluciner. Et même moi, j'hallucine. Des fois, je suis là en mode, mon Dieu, je me rends pas toujours compte. Et au niveau de l'état, moi, pour l'instant, je me sens plutôt bien, pas trop inquiète. Surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de positifs dans tout ça aussi. C'est vraiment que ça a été pris tôt, que c'était localisé, que c'est un cancer qui répond qui répond bien à la chimio. Je vous avais dit que j'avais peur qu'on me dise le terme chimio, mais je me préparais aussi à l'entendre. Et finalement, quand on me l'a dit, je dis ok. Ok, je l'entends, mais même si je pense que j'avais un peu de déni aussi toujours, parce que franchement, moi, je crois que j'ai beaucoup de déni, même si je me fais une raison. Et voilà. Et aussi, j'ai demandé par rapport à la perte de cheveux, enfin, ma soeur de cœur qui m'accompagne à chaque fois, cœur sur toi, je t'aime d'amour. Et ben, elle m'a rappelé que je voulais poser cette question, et du coup, j'ai posé la question. Et elle-même, elle est partie, elle a dit... bon, je vais voir si c'est vraiment genre... Enfin, quelle est la probabilité que je perde mes cheveux. Elle est partie voir un autre collègue, etc. Et elle a aussi cherché des statistiques, mais apparemment, il n'y a pas vraiment beaucoup de statistiques. Et c'est là que tu vois un peu qu'elle est un peu en mode dans la recherche, machin, parce qu'elle est très statistique et tout. Je suis en mode, ah ouais, carrément, elle a vraiment cherché, enfin voilà. Et du coup, ben, ceux qui ont été traités, voilà, ben, ils perdent leurs cheveux à 100%, quoi. Et donc... pour moi, je pense vraiment que perdre mes cheveux, ce sera le truc où je me sentirais vraiment... je sais pas, tu vois, on t'enlève encore un autre truc de toi. On m'a enlevé l'ovaire et j'avais demandé la trompe aussi, effectivement. Ok, ça, c'est pas visible, tu vois. Ça, toi, tu me connais pas, tu sais pas. Je te dis pas, tu sais pas, t'es pas au courant. C'est sur le coup, t'es là en mode purée, ah ouais, quand même, tu vois, c'est pas rien, t'as enlevé un bout de toi. Et ça va. C'est pas un truc auquel j'y pense tous les jours. Depuis l'opération, je me dis pas, ah ouais, il manque un ovaire, oh ouais, il manque un ovaire. Tu vois, c'est pas du tout ça qui me trotte dans l'esprit. Et puis aussi, ils m'ont dit que mon ovaire allait très bien et qu'il y avait plein de follicules et qu'il était très bien, tu vois. Donc, c'est rassurant aussi. Mais j'avoue, perdre les cheveux, ça, c'est pas rassurant du tout, en fait. Ça me rassure pas. Mais voilà quoi. En plus, ils avaient bien poussé. Je vous ai montré en début de vidéo. Et je vous jure, quand je filmais la vidéo, la partie que vous avez vue au tout début, si vous avez regardé, je regardais mes cheveux. J'étais là en mode, je profitais de mes cheveux. Je regardais les boucles, je les admirais. J'étais en mode, bon, vous allez bientôt partir, je pense, et tout. Je me préparais déjà. Et même là, je vais me laver les cheveux encore. Je vais me les lisser, voir la longueur que j'ai. Profiter un peu de la longueur, voilà, étirer et tout. Et de toute façon, vous verrez dans les prochains vlogs les folies capillaires que normalement je vais faire. Je vais essayer, hein, mais le temps est un peu compté parce que je commence mon traitement le 27 novembre, les gars. Je commence déjà et j'étais censée reprendre le travail, tout ça. Mais ça sert à rien avec tous les rendez-vous déjà que j'ai la semaine prochaine. On va me poser, on va me poser soit une PICC line, je sais plus trop, ou soit le cathéter ici, tu sais, pour éviter de te piquer 10 000 fois. Et je crois que ça reste en place pendant tout le traitement. Et ça aussi, je pense que quand je vais le faire mardi, ça va me faire réaliser que ça commence bientôt tout ça. Et normalement, ouais, on te le pose là, quelque part, je sais pas, sous anesthésie locale, et ça, je le fais mardi. Donc voilà, tout s'enchaîne très très vite. Et comme elle m'a dit, de toute façon, plus vite c'est fait, mieux c'est. Et normalement, j'en ai jusqu'à janvier quand même, mi-janvier, si tout se passe bien.
parce que j'ai des analyses à faire, tu sais, des prises de sang à faire tout le temps, 48 heures avant chaque chimiothérapie pour surveiller en fait. Et, euh, et voilà ma réponse au traitement, comment voilà. Et aussi les effets secondaires, normalement, bah, elle m'a dit on a des bons médicaments, tout ça, mais bon, je sais pas trop comment moi je vais réagir justement. Et voilà quoi, je me pose quelques petites questions et je me dis que la première hospitalisation, ça va être vraiment la découverte. Et les deux autres, ben, je saurai comment ça se passe. Et peut-être que ce sera peut-être plus simple ou pas, je sais pas. Et en plus, l'hôpital est loin de chez moi. Je sais pas s'il y aura des gens qui ont le courage de venir me voir, mais... mais voilà, en tout cas, je leur en voudrais pas de pas être venus ou quoi. Bon, de toute façon, là, maintenant que je vous ai dit tout ça, le reste sera filmé dans la mesure du possible. Je sais pas comment je vais réagir, je sais pas si je vais me reconnaître, je sais pas si je vais avoir des phases vraiment de down ou si justement filmer ça va m'aider à m'accrocher. Et je sais que malheureusement ça, ben, ça peut arriver à tout le monde en vrai. Peut-être pas le même type de cancer que moi, mais voilà, parce que quand je tape le nom de mon cancer sur YouTube, ben, t'as juste des trucs un peu plus théoriques, des trucs, tu vois, de cours ou des explications, mais t'as pas de témoignage vidéo. Donc après, j'avais lu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il y en avait, que elle allait pas témoigner ou je sais plus trop quoi, parce qu'il y en avait déjà beaucoup sur Internet. Et moi, j'étais en mode, comment ça, là, beaucoup sur Internet? Je cherchais et tout, mais en fait, il y a beaucoup de témoignages à l'écrit. Il y a beaucoup de témoignages à l'écrit, mais en vidéo, très peu. Très très peu. Donc je sais que ça peut être dur, tout ça machin. Mais pour l'instant j'ai le mental, je m'accroche vraiment au côté positif. Et j'espère garder ça tout du long. Je me dis 9 semaines. 9 semaines, objectif, mindset, mental à fond. Et avec l'entourage franchement que j'ai, ça peut que aller. Et même si j'ai des moments de down ou quoi, je ne serai jamais seule. C'est ça qui est important aussi. Et puis, d'ores et déjà, en fait, quand je le raconte aux gens, je l'explique aux gens, en fait, on essaye de faire ça du côté vraiment positif et pas être en mode hyper malheureux. Puisque ça se soigne. Je vais bien en vrai, tu vois. Tu vois. Et pour l'instant, j'arrive toujours, tu vois, à garder le sourire, tout ça, et à détendre aussi l'atmosphère quand je l'annonce. J'essaye de rendre ça un peu moins, enfin, pour pas faire peur non plus, tu vois. Et même si quand t'entends cancer, t'entends chimio, c'est flippant. Même moi, avant même d'entendre toutes les choses, j'ai dit que j'avais peur. Mais il faut passer par-dessus ça et s'accrocher pour mieux guérir. Même niveau professionnel, ça me frustre énormément, mais en même temps, je me dis, c'est ma santé avant, donc ce que peuvent penser les autres, tant pis, même si ça fait une impression, voilà, mais c'est totalement justifié en fait, donc voilà, on va voir comment ça va se passer, puisque voilà, c'est un peu de dernière minute, tout ça, j'étais, bon, bref, voilà. Je sais pas si j'ai oublié de vous dire certaines choses, mais en tout cas, la prochaine vidéo, je pense, ce sera ce que j'ai fait aujourd'hui, et peut-être, ouais, aujourd'hui, je le laisse pour la prochaine vidéo, pour le côté un peu plus fun, avant la chimio, avant d'entamer tout ça. Du coup, après avoir publié cette vidéo, ben, je serai de retour sur Instagram, parce que là, je me suis effacée un peu d'Instagram, puisque je vous ai pas encore dit. Donc tout ce qui tourne autour de la maladie, ben je le partage pas puisque j'ai pas encore dit à tous mes proches ni à tous mes amis. J'ai pas eu tout le monde au téléphone encore. Euh, donc voilà, ils vont pas l'apprendre, j'espère, sur internet. Je vais essayer, ouais, en tout cas ce week-end d'appeler. Et voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez suivre cette nouvelle aventure dans ma vie. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Et voilà. Franchement, je me dis aussi, pour l'instant, ça va, j'ai pas trop pleuré. Et des fois, je me dis, mais moi, normalement, je serais un seau d'eau, tu vois. Je sais pas.
Mais je sais pas. J'arrive, pour l'instant, j'arrive. Sauf des fois quand tu vois tes potes et tout, en mode, voilà, même si ils essayent de pas le transparaître sur leur visage, tu vois, ou tu vois qu'il y a les larmes un peu, comme ça, et t'es là en mode, bon, et t'es là en mode, ouais, et tout, machin. Et des fois, ben, t'es là en mode, ça va aller. Ah, j'ai vu mon amie, je vous ai filmé et tout, parce qu'elle m'a offert la petite tasse de chat, elle est trop mignonne avec les petites chaussettes. Non, franchement, mes amis, tous, vraiment, ce que je porte dans mon cœur, c'est vraiment des amours. Soyez bien entourés et les gens, voilà, les gens qui vous lâcheront ou quoi. Moi, c'est pas mon cas, honnêtement. J'ai lu des témoignages, il y a des gens qui perdent des amis dans cette situation et là, je suis en mode, mais ouais, ça peut être dur, enfin, je sais pas, je sais pas. Moi, en tout cas, mes amis, c'est des crèmes. Et je vous embrasse tous et merci à vous aussi. Voilà, on se retrouve dans les commentaires et c'est tout pour cette vidéo archi longue. Et la suivante sera pas plus gaie parce que celle-là, je sais pas, elle était pas triste, si. Peut-être la nouvelle était triste, mais je pense pas avoir, je sais pas. Bon, vous me dites ça. Et moi, j'arrête de parler déjà. Et je vous fais des bisous. Bye.